j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto marque-page et sa pochette. Je vous fais ce tuto parce que quand j'avais fait ma vidéo de présentation, j'avais montré les marque-pages que je fais habituellement. Et il y a Annie de l'ancienne chaîne Cosmet Annie, qui maintenant est Annie Création, m'a demandé de lui faire le tuto parce qu'elle les aimait bien. Donc du coup, je reviens vers vous aujourd'hui pour le faire. Donc ça se présente comme ça. Alors j'avais fait d'une autre façon aussi où j'avais mis la citation ici. Et là, à la place de la citation, c'était de la dentelle. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi faire cette façon-là, il n'y a pas de souci. Donc je vous explique les petites citations qui sont ici. Je les ai trouvées sur Google. Et donc je suis allée sur PowerPoint pour me les mettre à la taille que je voulais et de la couleur que je voulais, parce que j'accorde toujours les citations à la couleur de mon papier. Donc là, comme j'étais parme et rose, j'ai imprimé en parme. Et celui-là, comme j'étais plutôt dans les roses pêche un petit peu, j'ai imprimé de la couleur rose pêche aussi. Donc pour que ce soit accordé. Voilà, donc le petit marque-page se présente comme ça. Donc on a une base unie, par-dessus un papier imprimé. Et derrière, alors celui-là, c'était ma base unie, en fait, c'était un papier où derrière, il y avait de l'imprimé. Donc du coup, derrière là, c'est imprimé. Et là, j'ai mis juste une autre petite citation. Et ici, donc je mets un œillet et un petit bijou que je fabrique moi-même. Hop. Et celui-ci, par exemple, qui lui était sur un papier uni des deux côtés, du coup derrière, vous voyez, c'est encore uni. Et il y a juste la petite citation que j'ai mise en forme de nuage là. Et donc toujours mon petit bijou que je fais en métal. Voilà, donc c'est parti, on va faire ça aujourd'hui. Donc pour ça, il va vous falloir des chutes donc de papier uni et un papier imprimé design, ce que vous voulez. Alors, donc on y va. J'ai gardé mon ancien gabarit, il est un peu usé parce qu'il est vieux, mais il me sert bien. Donc pour le gabarit du marque-page en lui-même, il va vous falloir un rectangle de papier de 17,8 par 5. Donc c'est parti. Hop. Donc 17,8. Voilà. Par 5. Je suis désolée, vous devez entendre ma machine à laver parce qu'elle est en train d'essorer et du coup elle fait un bruit monstre. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Hop. Donc voilà, là j'ai découpé mon rectangle dans mon papier uni. Et donc là, hop, je prends mon tapis à découpe parce qu'on va faire les petites découpes ici sur les côtés. Alors donc, je prends ma règle et mon cutter circulaire. Et donc en fait c'est tout simple parce que là, pour pouvoir faire mes encoches, vous voyez, je me mets de façon à ce que j'ai ici et ici mes grosses lignes jaunes. Vous voyez, là et là. Hop, je me cale au bord. Je prends ma règle en métal et je me case sur 2 carrés ici et 2 carrés là. Donc en gros 2 cm, 2 cm. Hop, je cale ma règle. Et je coupe. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Je me cale bien sur le bord de mes grosses lignes. Je prends 2 carrés et 2 carrés. Hop. Et je coupe. Ça n'a pas bien coupé. Donc, je recoupe au ciseau. Voilà. Donc, voilà. Donc là, la base du marque-page, elle est terminée. Hein, on a bien ici le petit triangle qui se forme où on va mettre notre œillet et la base du marque-page. Hop. Donc ensuite on va prendre notre papier imprimé
Et donc là, on va faire un rectangle de 17,5 par 4,7. 17,5 par 4,7. Hop. 17,5. Hop. Par 4,7. Voilà. Et on va faire la même opération. Donc là, vous voyez, comme on a pris plus petit, ça nous permet d'avoir un petit rebord sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je vous montre. Vous voyez, j'ai mon petit rebord bleu autour de mon papier uni. Et donc là, on va faire donc la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire un petit peu plus court. Donc je fais comme si je prenais à peu près 2,1-2,2 cm. Et hop, j'enlève ma sécurité. Et on coupe. Hop, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Je prends un petit peu plus. Hop. Voilà. Donc, nous voilà avec ça. Et donc là, vous voyez, je suis un petit peu trop au bord ici. Donc, je vais couper un tout petit bout. Vraiment pas grand-chose. Hein. Un petit millimètre. Déjà, je vais faire en sorte d'être droite, ce serait bien. Voilà. Hop. Si je bouge en même temps. Voilà. Hop. Et donc là, c'est parfait. Voilà. Donc là, j'ai mon petit rebord bleu tout autour. Donc, je vais pouvoir coller maintenant. Alors, je prends mon papier imprimé. Hop. Et je colle en laissant mon petit rebord bleu tout autour. Voilà. Hop. Voilà qui est fait. Hop. Donc là, je vais faire ma trace pour faire mon petit trou pour mon œillet. Donc, disons que je me mette à peu près hop, à 1 cm. Ici, je me mets à 1 cm du bord. Je calcule la moitié. Donc là, j'ai 3. Donc, je fais mon petit point à 1,5. Je prends ma petite perforatrice et hop, j'ai perforé. Donc là, après, on mettra le petit bijou. Donc là, on va attaquer la pochette. Donc là, pour la pochette, il nous faut un rectangle de 19,2 par 13. 19,2 par 13. Alors,
2 par 13. Hop. Donc ça nous donne ça. J'ai ma lame de massicot qui commence à être usée parce que ça me fait plein de petites choses autour là. Il va falloir que je change mes lames. Hop. Voilà. Je coupe tout ce qui dépasse, toutes les petites moustaches là. Hop. Voilà, c'est fait. Donc, une fois que j'ai ça, hop, il va falloir que je fasse là et là les encoches. Donc là, on va faire les plis. Donc, on a un premier pli à 3,8 et un autre à 3,7. Donc, premier pli 3,8. Hop, ça c'était fait. Premier pli à 3,8 et l'autre à 3,7. Hop là. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir découper nos angles ici sur les côtés. Donc, là j'ai combien? 16,1. Donc, à 16,1, je vais faire une trace. Hop. Voilà. Et là, à 15,4. Voilà. Et donc, je vais couper de l'angle jusqu'à la marque que j'ai faite. Voilà. Hop, et l'autre côté, pareil. Donc ma marque et l'angle. Et c'est parti. Voilà. Hop. Donc nous voilà avec notre pochette de marque-page. Et donc là, on peut plier. Hop. Donc au milieu, on se retrouve avec 5,5 cm. Voilà. Hop. Voilà, un petit bout qui dépassait. Donc voilà, nous avons notre pochette et si vous testez, ça rentre largement dedans. Impeccable. Donc là, hop, il va nous falloir le papier déco. Est-ce que j'ai assez avec ça? Non. Hop là. Donc il nous faut du papier déco. Donc une citation que de nouveau j'ai prise sur Google, imprimée en bleu. Et donc j'ai découpé avec un dies étiquette tout du long. Ma petite citation pour mettre derrière
mon marque-page que j'ai découpé avec un dies carré. Donc évidemment, vous, suivant la citation que vous allez prendre et imprimer, vous découpez avec le dies que vous voulez. Hein. C'est pas obligé que ce soit un carré, hein, évidemment. Hop. Il va donc du coup me falloir la dentelle parce que comme je vous ai dit, là, cette fois-ci, ma citation, elle ira là. Et de ce côté-là, j'aurai de la dentelle. Donc, une petite dentelle que je vais couper en deux. Voilà. Mes petits brillants. Donc là, j'ai pris bleu pour mettre là tout du long. Comme sur celui-là. Et puis après, on mettra les petites décos. Hop. Alors. Donc du coup, comme ici, je vais mettre la dentelle, je ne mets pas de papier. Je vais mettre du papier que sur cette partie-là. Donc je vais me faire un rectangle de 3,5 par 18,9. 3,5 par 18,9. Hop. Alors, 18,9. Ah, 3,5. Je vais prendre cette partie-là. Voilà. Hop. Et donc, du coup, je vais me faire une petite marque. Où est mon crayon? Hop. Je vais faire donc une petite marque à peu près 1 mm du bord pour savoir où je dois couper. Et donc, hop, je me mets à l'angle. J'espère que c'est bien cette... Je sais plus, j'ai perdu ma marque. C'est fort ça quand même. On recommence. Avec les petites feuilles qu'il y a sur le papier, je ne vois pas ma marque. Oui, elle est là. Hop, je la fais plus fort parce que sinon je ne la retrouve pas avec l'imprimé des feuilles. Voilà. Donc ici et ici. Voilà. Hop. Et donc normalement on est bien. Mais oui, parfait. Voilà, donc là vous voyez avec ma découpe, je me retrouve avec juste mon petit bord bleu tout autour. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir le coller. Hop. On centre bien. Très très joli ce papier. J'aime beaucoup beaucoup. Ça vient d'un bloc Action, hein, mais je trouve trop beau. C'était un beau bloc avec que des papiers bleus dedans. C'est très très joli. Voilà. Donc là, maintenant, avant de faire le reste, il va falloir que je colle en bas ici. Donc moi, ce que je fais en général, je mets du double face. Hop. Voilà. Hop. Et de la colle pour être sûr que ça tienne bien. Donc là, je colle ce bord là en premier. Donc
Je colle le bord où j'ai pas encore décoré en premier. Voilà. Et après, on va coller l'autre bord. Ici. Hop, donc même principe. Double face ici. Hop là. Je mets de la colle. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit bien bord à bord. Voilà. Hop. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, hop, qu'il fallait aussi coller ce bord-là. Évidemment. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, ça nous fait ça. Donc là, moi, je vais prendre ma petite dentelle. Donc, pour celles qui veulent faire comme moi, vous prenez de la dentelle aussi. Pour celles qui veulent faire ce système-là, en fait, là, vous allez coller votre citation, vous. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, je l'ai coupé biseauté parce que je mets toujours une petite déco là. Vous pouvez couper droit hein, ou faire comme vous voulez. Mais en tout cas, pour celles qui ne veulent pas mettre de dentelle, vous pouvez mettre directement votre citation. Hop, moi, je vais mettre de la dentelle. Déjà, ce serait bien que ce soit coupé droit. Voilà. Et donc, on arrête là. Donc là, moi, je coupe tout droit. Hop. Je coupe tout droit parce qu'ici, là, quand il n'y aura rien, je mettrai une petite déco. Voilà. Je coupe ça en deux. Je suis désolée, c'est minutieux, donc il faut que j'y aille doucement. Comme je suis hyper maladroite, je suis toujours obligée de faire hyper attention parce que je suis capable de faire n'importe quoi si je vais trop vite. Voilà. Hop. Et donc, elle, je vais la coller ici, au bord de mon marque-page. Et là où il n'y a pas de dentelle, parce qu'elle n'est pas assez large. Hein. Si elle était assez large, j'irais au bout. Comme elle n'est pas assez large, de toute façon, c'est pas très grave parce qu'ici, j'aurai ma ligne de brillant. Alors, je vais chercher ma colle. Donc là, pour mettre ma dentelle, je prends la colle de chez Action parce qu'elle est top, elle est transparente. Et puis, elle marche super bien pour coller tout ce qui est dentelle. Hop. Et je pousse ma dentelle au bord. Hop. Bien sûr, j'en ai plein les doigts après, mais c'est pas grave. Faites attention qu'elle soit bien au bord. Voilà. Et du coup, je prends mes brillants et je vais coller une ligne. Hop là.
Donc là, du coup, comme j'ai un espace assez important entre ma dentelle et mon rebord, et ben, je vais prendre 2 rangées de brillants. Si ma dentelle avait été plus large, j'aurais pu mettre qu'une seule rangée, hein. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez comme dentelle, évidemment. Toute la décoration, c'est à vous de voir, hein. Après, si vous ne voulez pas mettre de brillants et vous voulez mettre autre chose, vous pouvez aussi, hein. Là, c'est parce que je fais comme ça habituellement, mais vous, vous faites comme vous voulez pour la déco, évidemment. Et toujours en fonction de vos goûts, de votre papier. Hop. Du coup, je mets bien au bord de mon papier. Ah, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai perdu un strass de ma bande. C'est pas grave, on va le recoller. Voilà. Hop. Voilà, ça me donne ça. Avec la petite dentelle et les brillants. C'est sympa comme tout, j'adore. Donc là, je vais mettre ma petite citation. Hop. Voilà. J'essaie d'être à peu près au milieu. Donc là, la citation, c'est « Dans la poussière des mots naissent les rêves ». Hop. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc là, moi, j'avais prévu de mettre 2 papillons que j'ai découpés avec mes dies. Et une petite libellule comme ça qui vient de chez Action. Donc, je pense que je vais le mettre comme ça. Hop, celui-là là. Et ma petite libellule par là. Ouais, ce serait pas mal. On va faire comme ça. Hop. Alors, mon gros papillon. Ici. Mon petit papillon. Pousser la colle. Hop. Et ma libellule. Ici. Voilà. Hop. Ça donne ça. Pour la pochette. Et donc, du coup, mon marque-page, je vais lui coller, du coup, la petite citation que j'avais coupée dans un carré. Et je vais la mettre derrière. Voilà.
Donc là, c'est écrit juste un chapitre de plus. Centrer, c'est mieux. Voilà. Hop. Et donc sur mon marque-page, je vais mettre juste des petits demi-perles et des petits brillants pour décorer. Oh, on voit plus rien. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors, et là, je vais les mettre où? Au cœur de ma fleur déjà. Hop. Voilà. Ensuite, un autre petit brillant là. Voilà. On va mettre une ici. On va mettre quoi? Bleu ciel, c'est joli. Hop. Voilà, parfait. Hop. Donc, ça nous donne ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai l'impression que la luminosité de mon téléphone, elle a baissé et que vous ne voyez plus rien. Bon, je vais continuer quand même. J'espère que... Non, je vais arrêter là et puis je vais reprendre après parce que là, c'est pas possible. Alors, me revoilà. Je suis désolée. En fait, j'avais mon téléphone qui avait plus que 5% de batterie et ma ring light qui avait plus du tout de batterie. Donc, du coup, c'est un peu retrouvé dans le noir d'un seul coup. Donc, j'ai tout rechargé et me revoilà pour la suite du tuto. Donc, du coup, on avait fini la petite pochette. Ça donnait ça. Et donc, du coup, derrière, je décore pas. Hein. Si vous voulez décorer, vous, derrière, vous pouvez mettre un papier imprimé ou quoi. Moi, j'aime pas, donc je laisse toujours le papier uni. Et donc, le marque-page, j'ai rajouté une petite perle ici, une petite perle ici et une petite perle ici. Voilà, donc derrière, ça donne ça avec juste ma petite étiquette. Et donc là, on va pouvoir faire le petit bijou et puis après, on aura fini. Alors, c'est parti. Donc, on va mettre un œillet. On va prendre cette couleur-là. Ouais. Hop. Bon. Je le fais tomber, ça ne va pas le faire. On recommence. Hop. Voilà. Donc là, l'œillet est posé. Et on va pouvoir faire le petit bijou. Donc, pour le bijou, je vais faire argenté. Donc, une petite breloque. Un bout de chaîne. Et il va me falloir mes petits anneaux. Et un grand pour pouvoir fixer dessus. Et je vais choisir une petite perle en couleur. Donc là, je veux du bleu. Bof. Ça, c'est trop foncé. Ça peut aller. On va mettre ça, je pense. Alors, on va faire une tige aussi, du coup. Donc,
c'est parti. Déjà, je vais essayer de glisser cet anneau-là. On prend un anneau comme ça. On le met dessus. Si j'évite de l'abîmer, c'est bien aussi. Voilà. Hop, c'est bon. Donc là, j'ai mon anneau où je vais pouvoir mettre du coup mon petit bijou d'album. Alors, dans un premier temps, hop, j'écarte mon anneau. Pour mettre ma chaîne. Hop. Voilà. Je vais casser ma chaîne pour pouvoir mettre ma petite perle. Donc pour mettre ma perle, je prends une tige comme ça. Hop. Je mets ma perle et j'enroule ma tige qui me paraît un peu grande d'ailleurs. Je vais la couper. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Alors, un anneau. Hop. Donc, j'attache ma perle à ma chaîne. Voilà. Je mets un autre anneau. Et là, je rattache le reste de ma chaîne. J'espère que j'étais jusque-là dans le champ. Hop. Très bien. Je vais recouper ma chaîne parce qu'elle est très très longue. Voilà. Et donc là, il va me falloir encore un anneau. Parfait. Et donc avec mon dernier anneau, je vais attacher... Ah bah je suis bête, il y avait déjà un anneau sur ma breloque. Donc là, une petite breloque en forme de feuille. Voilà, j'ai un anneau ici. Hop. Et voilà, j'ai fini. Mon petit bijou. Donc, ça nous donne ça. Voilà. Et donc voilà, donc nous avons notre pochette et notre petit marque-page qui sont bien assortis. Ça rentre très bien dans la pochette. Impeccable. Regardez-moi ça. Trop trop joli. Voilà, et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que je suis assez claire dans mes explications quand je fais des tutos. Si jamais je suis pas assez claire ou qu'il y a des choses qui vont pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et donc je voulais préciser que ce petit marque-page, du coup, je vais l'offrir à
Annie, puisque c'est elle qui m'a demandé de faire le tuto. Donc je l'ai fait en pensant à elle, c'est pour ça que j'ai mis des papillons. Et du coup, je vais vous proposer à vous, si ça vous plaît, et si le cœur vous en dit, de vous faire gagner cela. Donc, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et les 2 premières qui me mettront en commentaire qu'elles en veulent, je leur enverrai. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!